Manger, un réflexe inné, sauf pour Joséphine, qui mérite bien ses encouragements et la patience de sa maman. Déglutir est une épreuve pour la petite fille de 7 ans atteinte du syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique rare. Les enfants naissent très hypotoniques. Hypotonique, ça veut dire sans tonus, tellement pas de tonus qu'ils n'arrivent même pas à faire fonctionner leur bouche. Alors c'est à l'aide de cette machine que Louis, petit homme au milieu de ses 4 sœurs, sert son repas à Joséphine. Elle sert à justement alimenter Joséphine par son estomac directement, par cette gastrostomie. Louis, devenu expert, n'hésite jamais un instant à adapter sa pause déjeuner pour s'occuper de sa petite sœur. Je le fais tous les midis presque. Une aide précieuse, car depuis la naissance de Joséphine, rien n'est plus pareil à la maison. Pour assurer une assistance permanente auprès de la fillette, ses parents ont dû choisir qui travaillerait encore. Mais la question ne s'est pas posée bien longtemps. Tellement du temps plein, Joséphine, et puis même je dirais, il y avait des gestes tellement techniques, par exemple remettre une sonde nasogastrique. Mon mari s'est jamais vraiment senti à l'aise avec ce genre de choses, mais quand vous gardez Joséphine, si elle arrache sa sonde, il faut lui remettre, quoi. Donc je dirais même que pendant les 2 premières années, mon mari ne pouvait pas la garder un week-end. Ainsi, maman est seule à bord pour gérer la famille, la journée et les soins quotidiens. Si elle nous prend à 14h pile, on sera à l'heure chez l'orthophoniste. Un véritable casse-tête parfois. Rien à voir avec le métier qu'elle exerçait avant. J'avais un métier avant, j'étais dans le commerce, je travaillais pour une entreprise belge. Ce qui fait que je voyageais, j'étais en déplacement 4 jours sur 6 quasiment, enfin j'étais tout le temps en déplacement. Donc c'est clair que ça c'était plus possible avec un enfant comme Joséphine. S'occuper d'un enfant malade, un job à plein temps, voire plusieurs. Dans sa nouvelle vie, Marion cumule son poste de maman avec celui d'infirmière pour administrer les piqûres d'hormones, dialoguer avec l'agent en charge du respirateur de Joséphine, jouer les ambulances pour filer chez les spécialistes qui suivent la petite fille. Toutes les semaines, on a 2 fois kiné, 3 fois orthophoniste, un pédiatre qui chapeaute un peu l'ensemble, qui coordonne l'ensemble. Et puis dans l'ensemble, il y a le cardiologue, le pneumologue. Mais ce n'est pas tout. Ici, c'est un peu l'école à la maison. Joséphine n'est pas scolarisée. Alors Marion s'est glissée dans la blouse d'une maîtresse d'école, sans savoir quand elle la quitterait, sans pouvoir mettre en perspective la vie de la famille. Mes autres enfants, on savait qu'il fallait trouver un mode de garde de 6 mois à 3 ans. À 3 ans, il rentrera à l'école, après il rentre au collège. Enfin, on peut se projeter quoi, sur l'avenir. Et avec cette petite, c'est impossible. Pendant toute la première année, on ne savait pas déjà si elle allait survivre. Qu'est-ce que vous voulez prévoir? C'est impossible. Mais comme à l'impossible, nul n'est tenu, Marion réussit peu à peu à dégager du temps pour écrire l'histoire d'une petite fille extraordinaire qui a changé la vie de toute la famille. C'est inévitable que lorsque un enfant a une maladie lourde, eh bien toute la tribu en subit les conséquences. C'est-à-dire que toute la tribu est obligée de se réorganiser. Là, nous avons vu que la maman a arrêté de travailler, ou en tous les cas travaille différemment. Et je crois que pour les frères et sœurs, c'est une redécouverte. La chance de la famille, c'est que précisément, on se soutient mutuellement. Et c'est une manière d'exprimer l'amour qui tourne entre les différents membres de la famille. L'aide qu'on peut apporter à la maman ou au papa, l'aide qu'on peut apporter à celui ou à celle qui est malade, sont autant de petits signes importants qui font découvrir autrement la famille. Le grand danger dans la famille quand tout va bien, c'est qu'on est les uns à côté des autres et on ne se rend même pas compte. J'allais dire, on ne se voit pas. Or, précisément, lorsqu'il faut que tout le monde aille dans le même sens, eh bien, il y a une certaine amitié, plus forte que ça, un certain amour profond qui fait que tout le monde donne le meilleur de lui-même pour celui qui est dans le besoin. C'est un moment important et c'est un moment qui fait grandir dans la solidité de la famille, dans le roc qui soutient cette famille, c'est-à-dire l'amour.